نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Dans ce deuxième épisode concernant les 10 frères de Youssouf alayhi salam, nous allons voir un autre passage du Coran dans Surat Youssouf sur lequel se basent notamment les Ahbash pour faire le takfir des 10 frères de Youssouf alayhi salam. Donc, alors attendez que je regarde le numéro du verset. C'est le verset numéro 85. Où Allah dit قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Alors, ce verset-là, les Ahbash, ils te disent, oui, regardez, hein, ils ont traité Ya'qub alayhi salam de fou, de manquer de sagesse, entre autres, etc., de pas être, regardez le message de Walid Dabbous, c'est bien ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Il a dit attribuer à un prophète le manque de sagesse, voire la folie, ceci c'est de la mécréance et c'est une règle bien connue, etc., etc. Bon, voilà la situation concernant ce verset vis-à-vis des Ahbash. En gros, selon eux, les frères de Youssouf, les 10, ont mécru, hein, notamment pour avoir dit la parole Tallahi tafta'u tadhkuru Yusufa hatta takuna haradan aw takuna min al-halikin. Alors, si tu prends littéralement, ça, le verset, il signifie, ils ont dit, par Allah, tu persisteras, tu demeureras à mentionner, à évoquer Youssouf jusqu'à ce que tu sois, pardon, haradan, hein, qu'on va traduire par gravement malade, hein, ou que tu sois du nombre des perdus dans le nombre, dans le sens de mort, hein. Ici c'est la mort qui est visée. Taïb. Donc eux ici c'est le terme haradan. Haradan, ils nous ont dit, ça veut dire ici fou. Voilà. En gros qu'il lui aurait dit, tu vas pas arrêter de mentionner, de citer, de te rappeler, de mentionner Youssouf jusqu'à ce que tu vas devenir fou. Déjà, si même ça aurait, hein, dans les imaginations habashites, voulu dire ça, c'est pas la même chose de dire à quelqu'un t'es fou et de dire à quelqu'un ce que tu fais, ça pourrait te mener à la folie. Bon, ala kulli hal. Alors, voyons qu'est-ce qu'ils disent les savants de Ahlus Sunnah wal Jama'a, hein, les mufassiroun, les sunnites, pas les égarés, pas les innovateurs, hein. Taïb. Alors, on prend Fakhruddin al-Razi, hein, conformément à l'habitude, Inch'Allah, que l'on va établir, au verset, alors, ouais, je vous mettrai les liens, hein, dans la description de la vidéo, pour le tout, Inch'Allah. Alors, il a évoqué, bon, comme d'habitude, hein, en question. Alors, il nous dit, qu'est-ce que ça veut dire? Haradan, qu'est-ce qu'ils ont dit? Alors, il nous dit, للمفسرين فيه عبارات أحدها الحرض والحارض هو الفاسد في جسمه وعقله. Regardez, ici, premièrement, il te dit, les mufassir, les exégètes, ils ont des expressions concernant ce terme-là. L'une d'entre elles, c'est que al-harad, ça voudrait dire celui qui est fasid, hein, comment dire, altéré du point de vue du corps et de la raison. Ça y est, l'apparence c'est ça, ils ont dit les ahbash, ça y est, on a trouvé, c'est du koufr. Regarde, il nous dit وثانيهما سأل نافع
ابن الأزرق ابن عباس عن الحرض فقال الفاسد الدنف يعني celui qui est altéré du point de vue يعني a priori il n'a pas dit plus que ça. الدنف c'est celui qui est proche de la mort en termes de maladie, hein, celui que sa maladie s'est aggravée au point qu'il est proche de la mort. Ça non, hein, non, hein, les ahbash vous voulez pas, hein, ça. Hein. Bon, il dit ensuite وثالثها أنه الذي يكون لا كالأحياء ولا كالأموات. Troisièmement, il te dit que ce terme-là, ça s'attribue, ça s'emploie pour celui qui n'est ni mort ni vivant, yani qu'il est dans un état de santé, voilà quoi. Bon, ensuite, bon, voilà, déjà, il y a plusieurs paroles, hein, il te dit les paroles des gens, mais voyons ce que dit Al-Fakhr al-Razi lui-même. Ah, il nous dit encore d'autres, hein, il y en a encore d'autres, hein, je vous laisserai consulter. Hein. Il y en a un, il te dit misl oud al-ashnan, il te dit comme un bâton comme ça, l'autre il dit ay min al. Ensuite, aw takuna min al-halikin, ay min al-amwat, ou que tu sois du nombre des morts. Wa ma'na al-aya, et le sens du verset. Voilà, là il nous dit, Fakhruddin al-Razi, c'est lui qui parle. Il dit, wa ma'na al-ayati annahum qalu لأبيهم إنك لا تزال تذكر يوسف بالحزن والبكاء عليه حتى تصير بذلك إلى مرض لا تنتفع بنفسك معه أو تموت من الغم كأنهم قالوا أنت الآن في بلاء شديد ونخاف أن يحصل ما هو أزيد منه وأقوى وأرادوا بهذا القول منعه عن كثرة البكاء والأسف. فإن قيل لما حلفوا على ذلك مع أنهم لم يعلموا ذلك قطعا قلنا إنهم بنوا هذا الأمر على الظاهر. فإن قيل القائلون بهذا الكلام وهو قوله تالله من هم قلنا الأظهر أن هؤلاء ليسوا هم الإخوة الذين قد تولى عنهم بل الجماعة الذين كانوا في الدار من أولاد أولاده وخدمه. Et après il passe à autre chose, hein. طيب, qu'est-ce qu'il nous dit ici Fakhruddin al-Razi? Il nous dit quoi? Il nous dit le sens du verset, c'est qu'ils ont dit à leur père que tu ne vas pas cesser de mentionner Youssouf et avec la tristesse et les pleurs pour lui jusqu'à ce que tu deviennes malade à un point où tu ne pourras même pas profiter de toi-même, de ton propre corps avec cette maladie-là, ou même tu iras jusqu'à mourir de cela, de chagrin. Et c'est comme s'ils avaient dit, toi, à présent, tu es déjà dans une affliction énorme. Et nous avons peur pour toi que ce qui est supérieur et plus fort que cela ne t'arrive. Et ils ont voulu par cette parole-là l'empêcher de trop pleurer et de trop être al-asaf, atténuer sa désolation. Ensuite, il te dit, s'il est dit, mais pourquoi est-ce qu'ils ont juré à ce sujet-là, alors qu'ils ne savent pas cela de façon absolue? Alors, nous disons, ils ont bâti cela sur ce qui est de l'apparence. Et s'il est demandé, qui sont donc ces gens qui ont dit la parole Tallah, hein, à savoir le début de ce verset que l'on vient de citer, et qui ont dit cette parole-là, hein, y compris le terme haradan, yani. Il nous dit quoi? Il nous dit, qui sont donc ces gens-là si on nous dit cela? Nous on dit, le plus apparent c'est que ceux-là, ce ne sont pas les frères de Youssouf, alayhi salam, yani. Il nous dit que ce ne sont pas les frères de qui Yaqub, alayhi salam, s'est détourné. Mais il s'agit d'un groupe de gens qui étaient dans la demeure en termes d'enfants des enfants,
et des serviteurs. Et des gens et des serviteurs. Donc ici, qu'est-ce que l'on peut voir? On peut voir déjà que la parole en soi, elle n'est pas comprise par Ar-Razi, rahimahullah, comme étant, le dit Walid Dabbous et les Ahbash, Fakhruddin Ar-Razi, il sait ce qu'il raconte à lui. Hein. Et donc, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est même pas les frères de Youssouf qui ont dit ça, c'est même pas eux, déjà. Pour commencer, il nous dit que c'est ça l'apparence, yani, parce que, pourquoi il dit ça? Ben, il faut lire un peu le Coran à un moment dans la vie, hein. Franchement, c'est... Regardez, si vous prenez, là on a dit au verset 85. Tu remontes un peu dans l'histoire. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Les frères de Youssouf, alayhi salam, ils sont venus après que Benyamin n'ait pas pu rentrer, qu'il a été bloqué là-bas, hein, en Égypte. Alors, ils sont venus, les frères, et là, on voit, à partir du verset numéro 80, qu'ils ne sont pas tous rentrés d'ailleurs, les frères. Il y en a un qui est resté là-bas, selon l'apparence. Parce que regardez, au verset 81, qu'est-ce qu'il est mentionné? فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Regardez, lisez le Coran. Il dit quoi? Il est mentionné quoi? Dans le Coran, il est mentionné que si tu prends l'apparence, lorsqu'ils ont désespéré de pouvoir récupérer Binyamin, le plus grand d'entre eux, il a dit, mais ne savez-vous donc pas que nous avons pris un engagement de la part de Allah pour notre père, hein, que concernant Benyamin, yani de faire tout ce qu'ils peuvent pour le sauvegarder, etc. C'est plus avant encore, faut écouter le Coran. Hein. Et ensuite, qu'il aurait dit quoi? Oui, alors que auparavant déjà, ce qui s'est passé avec Youssouf et tout ça, et il dit, yani, moi, je ne cesserai, hein, il a dit, falan abrah al-ard hatta ya'dhana li abi. Yani, regardez, il dit, moi, je ne cesserai de faire jusqu'à ce que mon père m'y autorise. Si tu prends comme ça. Bon. Ensuite, regardez qu'est-ce qu'il dit. Aw yahkum Allahu li wa huwa khayrul hakimin. Et il est Allah, ou jusqu'à ce que Allah tranche pour nous à ce sujet, pour mon cas. Et Allah, il est le plus sage. Hein? Certains diraient, sachant que cette personne-là qui dit ça, selon les Ahbash, il est déjà kafir. Hein? Oui, bah oui, à ce moment-là, il est déjà kafir, puisqu'il avait mécru, selon eux, à la parole précédente, de la vidéo précédente. Hein? Bon. Ah, regardez. Et il dit quoi? Il dit à ses frères, yani, irji'u ila abikum faqulu. Et yani, qu'il dit à ses frères, retournez chez votre père et dites-lui, ô père, certes ton fils a volé et nous on n'est pas témoins des choses du Ghaib, et voilà, on a l'affaire, elle nous a dépassé, si tu veux, en gros. Bon. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ils sont rentrés, ils sont revenus. Hein, les frères de Youssouf, pas tous, hein, d'ailleurs, hein, parce que ceux qui disent maintenant que ici le terme haradan c'est du kufr, et il est où alors l'autre frère? Pourquoi vous le déclarez aussi mécréant, hada, hein? Bon, bref. Et ensuite, quand ils ont annoncé à Yaqub, alayhi salam, tu regardes dans le Coran, il a été triste. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Tu regardes au verset 84, وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ. Il s'est détourné d'eux, il est parti, Yaqub, alayhi salam, et il a dit la parole, Ya asafa ala Youssouf, wa biyaddat aynah,
il a dit oh yani comme quelle tristesse pour Youssouf, quelle désolation pour Youssouf. Ça l'a remémoré la perte de Benyamin dans cette affaire. Elle l'a remémoré comment il a perdu Youssouf alayhi salam, et ça, son chagrin s'est augmenté, comme l'expliquent les Mufassirs en long, en large et en travers. Et puis, il est devenu aveugle. Min al-huzn, à cause de la tristesse. Fahuwa kadhim, bon. Et après, il y a la parole, qalu tallah, تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. Donc en gros, si tu prends l'apparence, Ya'qub alayhi salam, il s'est détourné des frères de Youssouf alayhi salam, et il a dit cette parole-là, et ceux qui étaient avec lui à ce moment-là, ils lui ont dit cette parole-là. Hein, c'est ce qu'il te dit, Al-Fakhr al-Razi, l'apparence, c'est ça. Hein. Pourquoi vous dites oui, interpréter sans preuve, il faut pas accepter. Hein? Bon, voyons le suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Al-Qurtubi. Al-Qurtubi, il nous dit quoi? Bon, alors attendez, on y va. Bon, après, il explique encore les sens dans la langue, hein, et tout ça, que ça peut avoir, les termes qu'ils ont employés les Mufassir, hein, pour expliquer le terme haradan. Alors, attendez, je regarde. Regardez, il explique et tout ça, et regardez, il nous dit après, أو تكون من الهالكين أي الميتين وهو قول الجميع وغرضهم منع يعقوب من البكاء والحزن شفقة عليه وإن كانوا السبب في ذلك. Regardez qu'est-ce qu'il nous dit. Il nous dit, et le but de cette parole-là chez eux, c'est quoi? C'est d'empêcher Ya'qub, alayhi salam, de pleurer et d'être trop triste par compassion pour lui. Quand bien même ce serait eux qui étaient la cause, hein, de cette peine-là. Regardez. Donc en gros ici, si tu regardes Al-Qurtubi, qu'est-ce qu'il te dit? En gros, les frères de Youssouf, alayhi salam, ils ont eu de la peine pour leur père, de voir sa peine, de la tristesse pour sa tristesse, du chagrin pour son chagrin. Ils ont voulu atténuer pour que ça ne le mène pas à un état encore plus grave, sachant que aussi il a perdu la vue, hein, de chagrin, etc. Ils voyaient leur père en train d'être dans, yani, physiquement, que ça l'atteint, et ils ont voulu le préserver de cela. Hein? Alors, comment? C'est bon. Ils nous ont dit koufr. Bon, bah écoute. Si ton cœur il est amoureux du tekfir, hein, tu devrais réfléchir à 2 fois avant de faire un tekfir comme ça. Bon, alors ensuite on passe à qui? On passe à... Bon, alors, il y a qui encore? Allez, on va... Alors, à combien là déjà? 18, ok. Ya Allah. Alors, on a qui encore? On a Abu Hayyan al-Andalusi dans, on est où là? Al-Bahr al-Muhit. Alors, il nous dit quoi? Il nous dit, wal-harad alladhi qadarna mawtahu qala Mujahid ma duna al-maut. Mujahid, il a dit, c'est ce qui est avant la mort. Al-harad, yani un état grave, proche de la mort. Ensuite, قال قتادة البالي الهرم وقال نحوه الضحاك والحسن وقال ابن إسحاق الفاسد الذي لا عقل له. Ah, ça y est, hop, les Ahbash, ils lisent ça y est. Ils croient qu'ils ont trouvé, hein, ça y est. Ils ont pas dit là, oui, mais il est où la chaîne de transmission, et il est où le sanad, et pourquoi ce serait ça, et cette interprétation, etc. Non. Enfin bref. Alors il nous dit quoi, Abu Hayyan al-Andalusi? Il nous dit وَكَأَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ ذَلِكَ على جهة تنفيذ الرأي أي لا تزال تذكر يوسف إلى حال القرب من الهلاك أو إلى أن تهلك فقال هو إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. Bon, il nous dit, Abu Hayyan al-Andalusi, que c'est comme s'ils avaient dit, c'est comme s'il lui avait dit,
ceci afin de réussir à faire exécuter leur avis, yani à qu'ils suivent leur avis. Hein. Et donc, c'est comme s'ils avaient dit, tu ne cesseras d'évoquer Youssouf jusqu'à ce que ton état parvienne à être proche de la mort, ou même jusqu'à mourir. Et lui, il leur a dit, moi, je plains ma tristesse et mon chagrin à Allah. Yani mon épreuve et mon chagrin à Allah. Taïb. Eh ben, yani, regarde. Qu'est-ce qu'il te dit, Abu Hayyan? Yani, que ils ont imagine, toi, tu as quelqu'un de ta famille, que tu le vois dans un état où il pleure, il est pas bien, etc., jusqu'à que ça l'affecte physiquement au point qu'il perde la vue. Et si tu regardes chez les Mufassir, tu verras qu'il y a d'autres choses, hein, d'autres effets physiques qu'il a eu Yaqub alayhi salam. Et toi, tu es là, tu vois ça. Alors, peut-être tu vas être, certains Mufassir, ils disent hein, que c'était des paroles plus dures hein, que ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, yani comme, comment dire, un petit peu ferme, un petit peu sec, un petit peu. Et toi-même, si tu as quelqu'un de ta famille qui est dans un état comme ça, peut-être tu vas employer cette formule et peut-être tu vas employer celle-là. Peut-être tu vas employer les deux à des occasions différentes. Yani, si tu vois maintenant ta mère en train de périr en faisant par tristesse et tout ça, peut-être tu vas employer la méthode douce, dire mais non, mais regarde, si tu continues, ça va te mener à ci, à ça. Regarde ton état déjà maintenant. Regarde, t'as déjà eu ça, t'as déjà ça. Ou peut-être tu vas dire, non mais arrête, regarde jusqu'à où tu vas aller, et tu vas avoir ça, et ça, et ça. Tu peux dire de différentes façons, taïeb, ok. Mais de là à un tekfir, wow, c'est, hein, certains diraient c'est fort de café, hein. Ensuite, on regarde et on finit par Abu Mansour al-Maturidi, imam Ahl Sunnah wal Jama'a. Il dit وقوله عز وجل قالوا تالله هو يمينهم مكان والله أو بالله وكذلك قال إبراهيم وتالله لأكيدن أصنامكم bon etc ok وقوله عز وجل alors attendez on va descendre encore alors voilà et au passage حتى تكون حرضا قيل دنفا وقيل حرضا هرما وأصل الحرض الضعف أو تكون من الهالكين كذلك صار يعقوب ضعيفا في بدنه من الحزن وصار بعض بدنه من الهالكين حيث ابيضت عيناه وذهبتا من الحزن. Regardez ce qu'il nous dit. Il nous dit quoi? Bon ben حتى تكون حرضا يعني jusqu'à ce que tu sois harad, il a été dit danif, c'est-à-dire proche, malade gravement, grièvement, hein, proche de la mort, et il a été dit hariman, al-haram c'est quand tu es très vieux et que ton corps yani voilà, yani tu as atteint un état comme de malade tellement que tu es vieux. Et il nous dit wa aslu al-harab, et la base al-harab, c'est al-da'af, c'est la faiblesse. Aïwa, la faiblesse. Ou takuna min al-halikin, il nous dit, et pareil, ainsi, Yaqub alayhi salam, il a eu des faiblesses dans son corps à cause du chagrin. Et même des parties de son corps ont été, si tu prends littéralement, mortes. Hein, min al-halikin. À savoir, ses yeux, qu'il a perdu la vue. Et la vue, ses yeux, il est devenu aveugle à cause du chagrin. Voilà, bon, on aurait pu étaler beaucoup plus, hein. Il y a énormément de paroles chez les Mufassir et qui t'expliquent en long, en large et en travers. Mais donc, concrètement, c'était qui ces gens qui ont dit ça déjà avant de faire un tekfir sur les frères de Youssouf? Où il était le grand, hein? Que d'ailleurs vous-même la Jam'iyya vous dites c'est Yahuda. Ah subhanallah, j'ai encore oublié de préparer le livre de ce que vous dites dans le livre que vous avez appelé Qasasul Anbiya. Hein? Inch'Allah, le 3e épisode, je le manquerai pas. Donc,
regardez, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait dit le kafir grand, hein, qu'il aurait dit Huwa khayrul hakimin concernant Allah, hein? Regardez qu'il s'inquiète dans le Coran d'avoir pris un engagement, hein, lillah, l'engagement de la part de Allah, vis-à-vis de Allah. Ils se sont engagés avec Dieu devant leur père Yaqub alayhi salam concernant Binyamin, hein? C'est des actes de kuffar, ça, hein? Et regardez comment il a fait le grand, hein, de prendre la ferme résolution de tout faire pour ramener, pour tout régler avec pour Binyamin. Regarde les mufassirs qui te disent qu'il y a certains passages que ça veut dire, ça pourrait vouloir même dire qu'il était prêt à combattre le roi, etc. Hein? Et donc ça serait quoi? Ça serait les petits-enfants, les enfants, les petits-enfants et les serviteurs, hein? Comment? Ça serait qui? Hein? Et la parole elle-même, est-ce que vraiment, comme le disent les Ahbash, ce serait du kufr? Ou est-ce que, comme le dit Al-Razi, hein, rahimahullah, que ce serait une parole de bienveillance vis-à-vis de leur père? Et ainsi, vous les accusateurs habashites, avez-vous un seul savant au monde qui aurait dit que les frères de Youssouf, les 10, ont mécru, comme vous le faites? Hein? Ah, peut-être alors vous allez nous dire quoi? Que vous avez arrondi? Vous allez nous dire oui, c'est vrai, le grand il est resté, mais les autres ils ont mécru, 9, 10, oh. Hein? Comment ça se passe? Vous arrondissez à l'entier supérieur ou c'est quoi l'affaire? Bon, oui. Ah ben oui, c'est vous qui vous faites ça, hein? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter maintenant. D'accord? Réfléchissez un peu, renseignez-vous, lisez, hein? Et avant de parler des tafsirs et de dire bouquineur, etc., lisez le Coran un peu. Lisez le Coran. Écoutez le Coran. Taïb. Et toi, le Habashi d'en bas, pose-toi la question. Combien de cheikh chez vous, ils connaissent le Coran par cœur? Pose-toi cette question-là et pose-la leur. Vérifie. Regarde combien ils connaissent le Coran par cœur chez les Ahbash. Regarde, compte. Fais-nous un compte que l'on sache, hein, à quel point l'attachement au Coran, comment il est. Subhanallah. Ma surat Youssouf, ma al-Minshawi. Couche-toi, mets dans ton oreille, écoute. Taïb, on verra, Inch'Allah, le prochain emplacement à la vidéo suivante. Walhamdulillahi, awalan wa akhira.